Revenu la salle Jean Prouvé, on va pouvoir démarrer. On va laisser la parole à Annie Silvestri, qui était tout à l'heure sur la place à vivre, pour le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. La parole est à vous sur cette ouverture de l'après-midi de table ronde sur la question du lien entre l'alimentation dans les quartiers et les trajectoires d'inclusion, d'insertion et de lutte contre la précarité en général. Monsieur le Président du réseau Cocagne, Madame la Présidente de l'Ortie, Mesdames et Messieurs les représentants du monde associatif, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, je viens devant vous avec humilité, car comment montrer dans les quelques minutes qui me sont imparties, et seule, je vous cite, l'importance de pensées systémiques pour lutter contre les précarités. Je remercie les organisateurs de m'avoir invitée et je suis heureuse d'avoir pu déjà rencontrer un certain nombre d'entre vous ce matin lors de la visite apprenante. Plutôt que de vous faire un exposé théorique qui pourrait relever tout autant des sciences politiques, des sciences sociales, de l'éthique, je vais partir de l'exemple concret d'une expérimentation que nous portons sur le département de Meurthe-et-Moselle, territoire zéro non-recours, avec vous pour vos droits. Elle illustrera plus concrètement ce pourquoi nous œuvrons au quotidien et comment nous le faisons. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi et comment nous en sommes arrivés à l'idée de ce projet. Comment les élus ont appréhendé l'analyse des besoins de la population et comment ils l'ont traduit en un projet politique, une ambition qui puisse répondre aux besoins identifiés. Car c'est aussi la genèse de ce projet politique qui a amené dans cette expérimentation à ne pas plaquer une action préconçue sur chaque territoire, mais bien à poser des principes d'intervention qui permettent souplesse et adaptation aux réalités de chacun. Le département, vous le savez, c'est la collectivité territoriale des solidarités, solidarités humaines et territoriales. C'est la collectivité qui a la mission d'accompagner, de protéger les plus vulnérables. Les enfants, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les personnes en situation de pauvreté. Je ne vous apprends rien, la pauvreté augmente. Elle évolue dans ses formes, les inégalités s'accroissent. Lutter contre la précarité, c'est lutter pour l'émancipation, la dignité et viser un idéal de sortie de la pauvreté. Les élus, collectivement, ont ainsi posé la sortie de la pauvreté pour une vie digne, comme l'un des axes structurants du projet départemental. Et nous n'avions d'autre choix que celui de penser la sortie de la pauvreté dans toutes ses dimensions pour arriver à bouger les lignes. Car il faut viser le long terme pour lutter efficacement contre la pauvreté. Car il faut prendre en compte les difficultés rencontrées par les personnes dans leur globalité, leur complexité, leur intrication. Car nombre de difficultés rencontrées sont elles-mêmes liées à des problèmes multiples. Les réponses, les leviers sur lesquels agir ne peuvent que l'être également. L'insertion est logiquement apparue comme le premier des leviers sur lesquels nous appuyer. Nous portons une politique insertion depuis longtemps. Nous l'adaptons, la faisons évoluer pour répondre au mieux aux besoins. Elle est aussi l'un des axes forts de notre projet départemental. Nous avons en Meurthe-et-Moselle une longue tradition de co-construction grâce à des partenariats historiques et grâce à la diversité du tissu associatif. Nous avons aussi installé depuis plus de 10 ans un conseil consultatif des allocataires du RSA qui prend part à cette co-construction et qui nous permet de proposer, avec nos partenaires associatifs et institutionnels, des actions d'insertion variées, adaptées aux besoins qui évoluent par ce dialogue constant. L'insertion, vous le savez, nous amène à une vision à 360 degrés. Elle est au carrefour de l'accompagnement avec le logement, la santé, l'emploi, la formation professionnelle, la mobilité, sans oublier bien sûr la culture. Mais on sait également que le non-recours reste la principale problématique du RSA. 38% des ayants droit n'y accèdent pas. Le non-recours est massif pour bien d'autres droits sociaux. 50% pour le minimum vieillesse, par exemple. Il concerne aussi les droits sociaux que les départements gèrent,
allocation personnalisée pour l'autonomie, prestations compensatoires du handicap, pour ne citer que cela. Et ceci dans un pays qui compte près de 10 millions de personnes en situation de pauvreté. Cela doit nous interroger et surtout nous faire agir. Car ce sont des droits, j'insiste sur ce mot, des droits qui ont été mis en place pour éviter aux personnes de tomber dans la précarité, la pauvreté et l'exclusion, pour sécuriser un parcours d'insertion. Le non-recours est clairement au cœur des enjeux de la vie digne et de la lutte contre la précarité. C'est pour cela que l'on a souhaité en faire l'un des projets structurants de notre projet départemental, à la fois pour lutter contre les discours ambiants stigmatisants, mais aussi pour adapter nos modes d'action et répondre à cet enjeu. Nous portons cette ambition de l'accès aux droits depuis de nombreuses années. L'une des premières réponses apportées a été la proximité de nos services. Avec la création en 2015 de 17 maisons départementales des solidarités qui couvrent le département et des permanences encore plus proches lorsque nécessaire. 80 points d'accueil existent aujourd'hui, quand bon nombre, vous le savez, d'administrations ont quitté les territoires. Nous avons mis en place des partenariats forts avec les institutions, la CAF, Pôle emploi, puis France Travail, la DETS notamment, mais aussi un maillage local avec les associations, les partenaires mobilisés sur l'accès aux droits au sein des réseaux territoriaux d'accès aux droits. C'est grâce à ce terreau que nous avons pu aller plus loin avec l'expérimentation TZNR, avec vous pour vos droits, co-construite avec ATD Quart Monde, la métropole du Grand Nancy en partenariat avec la CAF. Le département a proposé à l'appel à manifestation d'intérêt TZNR une expérimentation avec 2 ambitions: aller vers les plus éloignés de leurs droits et remettre l'humain au cœur de l'action sociale, écouter, informer, accompagner, simplifier pour les personnes les mécanismes, les procédures pour un accès aux droits rapide. Nous expérimentons ainsi depuis 2023, d'abord sur le Grand Nancy et aujourd'hui sur 5 territoires de la Meurthe-et-Moselle. Il y a des constantes intrinsèques au projet. La première est la coopération interinstitutionnelle pour un accès aux droits facilité, en particulier avec les organismes de protection sociale au niveau départemental, mais aussi au niveau local avec les communes et les intercommunalités. Cette coopération apporte des liens directs avec la CAF, la CPAM, la MSA, la CARSAT en back-office, en appui des équipes de terrain. C'est aussi une meilleure mobilisation des aides sociales des collectivités territoriales. Ce même principe de coopération anime les équipes de terrain avec les partenaires associatifs, institutionnels locaux, pour des coopérations locales renforcées, souples et une dynamique collective autour de l'accès aux droits. La deuxième constante est la co-construction et la participation pour l'engagement de tous et pour redonner le pouvoir aux premiers concernés. Co-construction avec les professionnels, les institutions, les associations et avec les habitants, en combinant expertise d'usage, savoir professionnel et institutionnel. De cette coopération inspirée de la méthode du croisement des savoirs d'ATD Quart Monde est née par exemple la communication désinstitutionnalisée du projet. Aucun logo ne figure sur les documents. Chaque équipe de terrain se forme à l'aller vers ensemble, définit ensemble les lieux retenus pour aller à la rencontre des habitants, écouter, informer, accompagner. Elle mobilise des commerçants, des professionnels de santé, les écoles, les associations culturelles sportives, et tous se font le relais vers les équipes avec vous pour vos droits. Je reprendrai l'intitulé de la première table ronde de la journée, tous dans le même bateau. L'accès aux droits est bien l'affaire de tous. Enfin, la troisième constante est l'aller vers pour toucher les plus éloignés de nos institutions. Là où les équipes avec vous pour vos droits, composées d'habitants, de bénévoles, de travailleurs sociaux, le jugent pertinent, des pieds d'immeubles, des centres sociaux ou encore des marchés comme on l'a vu ce matin. Et quoi de mieux qu'un marché solidaire? Car les marchés solidaires sont bien plus que des lieux d'accès à une alimentation. Ils proposent l'accès à une alimentation saine et de qualité, des espaces de lien social, de mixité sociale, dans les quartiers qui ouvrent la porte pour un échange, une écoute, une information sur les droits, une ouverture de droits ou un tremplin vers un accompagnement social ou vers l'insertion. C'est donc tout naturellement
que l'équipe Avec vous pour vos droits du quartier Saint-Michel-Jéricho s'est tournée vers la place à vivre de l'Ortie. Vous avez pu voir ce matin la traduction concrète. Vous verrez aussi dans la table ronde qui suit comment nos services insertion, nos partenaires associatifs avec l'Ortie et nos partenaires institutionnels maillent entre eux, tricotent avec leurs collègues des autres politiques publiques pour y arriver. La place à vivre et le travail en lien avec nos services insertion et les autres partenaires sont aussi une excellente illustration de cette coopération territoriale qui lutte contre la précarité sans penser en silo, mais bien de manière transversale. Ce n'est pas aux personnes de s'adapter à nos dispositifs, à nos fonctionnements. C'est bien à nous tous, collectivement, d'adapter nos réponses aux réalités que vivent les personnes. C'est ainsi que le lien peut se créer avec les personnes les plus éloignées, que des rendez-vous des droits sont proposés sur place et que des droits peuvent être ouverts rapidement. Les premiers résultats sont encourageants. En 9 mois sur le territoire du Grand Nancy, plus de 500 personnes ont été rencontrées lors de 51 actions menées sur les marchés solidaires, les pieds d'immeubles, les centres sociaux et dans les associations qui ont été ciblées pour l'aller vers. 69 personnes ont été reçues en rendez-vous des droits et 90 bilans des droits ont été réalisés. 67% des personnes n'avaient jamais été accompagnées avant, preuve que l'aller vers fonctionne. Et plus de 140 droits ouverts ou réactivés sur la santé, le logement, la mobilité, le RSA, l'énergie. Au-delà de ces chiffres, nous observons aussi un lien social qui se recrée dans certains lieux. Le partenariat qui s'est renforcé au niveau départemental et au niveau local. Des pratiques professionnelles qui évoluent, sortir des silos, de l'intervention par dispositif, aller vers ceux qui en ont besoin. Des habitants à qui l'on montre que nous leur faisons confiance et que la solidarité est une valeur qui se traduit en actes. Ensemble, nous construisons des territoires solidaires et inclusifs. Cette expérience se poursuit sur le département de Meurthe-et-Moselle, sur le Grand Nancy, mais aussi sur des territoires plus ruraux. L'enjeu est d'ancrer durablement ces pratiques d'action sociale et de participation des habitants. Avec vous pour vos droits et les places à vivre nous montrent bien comment localement une pensée politique et une approche plus globale de la lutte contre les précarités conduisent à l'aller vers avec une approche intégrée. Il s'agit finalement de redonner sa place à chacun, habitant, acteur associatif, collectivité territoriale, institution, en poursuivant un même but, lutter ensemble contre les précarités pour l'émancipation et la dignité. Notre ambition va aussi au-delà des quartiers et des villages où nous intervenons ensemble. Avec l'Université de Lorraine, notre expérimentation TZNR servira de support à des travaux de recherche qui vont démarrer sur le coût caché du non-recours et le coût évité grâce à l'accès aux droits. De telles données permettraient de renforcer le plaidoyer à l'heure où les débats sur le PLF 2026 ne peuvent que nous inquiéter. Car l'importance de pensée systémique pour lutter contre les précarités, c'est aussi pour nous agir sur le débat national par nos actions qui placent l'humain au cœur des politiques publiques, qui veillent à l'équité et à l'accompagnement vers l'émancipation. C'est assumer notre rôle de bouclier social au service des plus fragiles au niveau local. Vous connaissez tous le contexte budgétaire dans lequel les départements évoluent. En Meurthe-et-Moselle, depuis 2023, ce sont 100 millions de reste à charge uniquement sur les allocations individuelles de solidarité chaque année que l'État ne finance pas. L'IAE subit aussi des baisses de financement. Nous savons le secteur déjà fragilisé et le PLF 2026 nous fait craindre une baisse sans précédent. Le département de Meurthe-et-Moselle a fait le choix et le maintien du collectif et des solidarités humaines. Tant que nous le pourrons, nous continuerons à expérimenter, essayer d'agir autrement, comme avec TZNR, avec vous pour vos droits, à soutenir les associations, le monde de l'IAE et à maintenir cette chaîne de solidarité qui œuvre collectivement pour l'émancipation et une sortie de la pauvreté. Je vous remercie de votre attention.